Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux à ce jour en train de nous regarder, vous tous qui nous suivez à partir de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez aux États-Unis, au Canada, en Europe, donc en Belgique, France, partout, nous vous saluons et bienvenue à ce nouveau numéro de Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous ramène encore. Nous sommes à Mokambo, dans cette commune rurale qui appartient au territoire de Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous êtes sans ignorer que la population était en colère. Pourquoi? Parce que tout simplement, 2 motocyclistes étaient enlevés et après quelques jours, un corps sans vie a été retrouvé et la population était en colère. La population est allée saccager les bureaux de la police pour que celle-ci puisse lui remettre les soi-disant commanditaires de ces actes criminels, voulais-je dire. Alors, face à cela, vous allez voir que le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels, c'est-à-dire d'abord, le cachot ou amigo, appelé communément, de la police a été saccagé. Le bureau de la police également. Le bureau du parquet secondaire aussi a été saccagé. Je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook. Et nous sommes également sur X, que beaucoup appellent encore Twitter, à l'adresse @CongoTriomphe. Vous nous trouverez. Essayez de liker nos vidéos, partagez à plus grande échelle afin que nous puissions vous servir comme il se doit. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Alors, dans un premier temps, mesdames et messieurs, je vous invite d'abord de suivre les quelques dégâts matériels causés par la population en colère à Mokambo et nous allons revenir juste après. Palais de justice, tribunal de paix de Sakanya, chambre foraine de Mokambo, saccagé. Les documents, je suis dehors, j'entre à l'intérieur. Les documents sont là. Les documents sont là. Tous les documents. Est-ce que vous voyez? Beauté Banakiki. Après, constatez vous-même, attends, ma prisonnière, nous devons appartenir à personne. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de voir là les quelques dégâts causés par cette population qui a vandalisé le bureau de la police nationale congolaise et celui du parquet secondaire de Mokambo. Et face à toute cette situation, votre rédaction Triomphe Congo Télévision a joint au téléphone le procureur du parquet secondaire de Mokambo. Il s'agit bien de M. Nabangaba Dati Pichu, qui a essayé quand même d'éclairer au jour d'aujourd'hui comment la situation se présente actuellement
à Mokambo, c'est-à-dire comment les bureaux de la police se présentent, le cachot aussi, et même le bureau du parquet. Suivez ce duplex réalisé avec M. Nabangaba Dati Pichou en direct à partir de Mokambo, et nous allons nous retrouver juste après. Monsieur le procureur Nabangaba Dati Pichou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, je vous suis. Voilà, monsieur le procureur, il y a eu des événements qui se sont passés dans la cité de Mokambo, la commune rurale de Mokambo, où la population a saccagé, la population en colère a saccagé le bureau. Pouvez-vous nous dire dans quel état ce bureau se trouve? Il se retrouve aujourd'hui. Le bureau de la police a été saccagé, les vitres sont cassées, les portails détachés, les portes du cachot totalement détruites et tous les détenus sont partis. La salle d'audience du tribunal de paix totalement saccagée qui nécessite la construction ou la reconstruction de cette salle-là. Et le bureau du parquet également a été saccagé, notamment le vitre cassé, ainsi que le grillage détaché. C'est un peu ça le constat que nous avons eu à faire après ces événements malheureux. Oui, est-ce qu'il y a eu, à part ces dégâts que vous venez d'expliquer, qui sont un peu les dégâts matériels, il y a eu d'autres dégâts qui peuvent créer un dysfonctionnement du parquet de Mokambo? Parce qu'il y a les autorités provinciales qui sont venues sur place. Le fonctionnement est normal. Nous fonctionnons normalement malgré ces bévures que la population a eu à faire. Les autorités provinciales se sont dépêchées sur les lieux. La calmie est revenue. On travaille normalement, mais bon, sans abri, si on peut le dire ainsi. Mais les autorités provinciales, je voulais dire le ministre de l'Intérieur qui s'est séjourné à Mokambo suite à ces événements, quelle a été sa réponse par rapport à la situation à laquelle il vous a trouvé? Bon, il a juste fustigé les comportements de la population. Parce que la justice était en train de faire son travail et que la population ne devait qu'attendre le verdict qui devait venir du tribunal. Mais elle voulait se rendre justice elle-même et c'est à ces causes-là qu'elle a eu à vandaliser les bureaux parce que pour la population, il fallait à tout prix retirer les détenus et se rendre justice. Et quand je me suis opposé, je leur ai dit que non, vous ne pouvez pas vous rendre justice, nous ne sommes plus à l'époque de la vengeance privée, la justice est au contrôle, laissez la justice faire son travail. Et la population s'est déchaînée et le ministre de l'Intérieur n'a fait que fustiger les comportements qu'avait affiché la population. Oui, vous avez parlé des évadés, c'est combien au total? Et qu'est-ce que vous faites pour que ces inciviques soient retrouvés à votre niveau? Oui, nous sommes en train de mener des investigations à ces sujets. D'ailleurs, hier, nous avons pu mettre la main sur l'un des délinquants, celui qui avait arraché le drapeau pour les brûler. Il est à notre disposition pour l'instant. Nous sommes en train d'instruire le dossier et au moment opportun, nous allons les faire passer en flagrance pour que la population voie et qu'elle ne puisse plus répéter ce genre de comportement. Monsieur le procureur, ces tribunaux de paix ce parquet secondaire de Mokambo. Le parquet de grande instance de Kipushi, c'est l'extension. Oui, pas le parquet près le triplé, c'est le parquet de grande instance. Comme Kipushi est loin, on a créé une extension à Mokambo. Voilà, c'est le parquet de grande instance. Monsieur le procureur, dites-nous. Extension de Mokambo. Extension de Mokambo, dites-nous. C'est depuis combien de temps qu'on a placé cette institution judiciaire dans cette cité? Moi, ça fait presque 6 mois que je suis là. J'ai trouvé mon prédécesseur qui était là, c'est lui que j'ai remplacé. Pour vous dire que c'est depuis quand on a placé cette institution, j'aurais du mal à vous dire. Ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est apte et à même de vous dire ça. Oui, à part les difficultés que vous aviez soulevées là-bas face au vandalisme de la population en colère, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que procureur, pour faire appliquer la loi auprès de cette population?
Voilà, merci beaucoup pour la question. Si le Conseil supérieur et les autorités judiciaires ont estimé nécessaire de créer une extension à Mocambo, c'est dans l'unique but de rapprocher la justice aux justiciables. Parce que dans le temps, les OPJ se comportaient en roitelets. Il y a certains dossiers qu'ils transigeaient, notamment les dossiers de viol et consorts, alors que la justice n'était pas informée. C'est ainsi que dans le souci de rapprocher la justice aux justiciables, les autorités judiciaires ont décidé de créer une extension du parquet de grande instance de Kipushi à Mocambo. Et éventuellement, nous avons comme difficulté primordiale, nous n'avons pas de moyens de locomotion pour acheminer les détenus de Mocambo vers Kipushi. Ça, c'est vraiment une casse-tête. Deux fois, je sors l'argent de mes poches pour que les détenus soient transférés de Mocambo à Kipushi. Nous sommes avec le directeur des prisons, avec un grand terrain dont le ministre sortant avait promis mordicus d'y construire une prison moderne qui serait peut-être la plus grande prison du Congo, mais malheureusement le projet n'avait jamais été mis à jour. Et nous n'utilisons que le cachot. Et c'est ainsi que, deux fois, quand nous arrêtons les prévenus qui commettent des infractions allant de 5 ans au-delà, nous sommes obligés d'instruire les dossiers et éventuellement de les transférer à Kipushi pour disposition et compétence, comme il y a une prison là-bas. Mais nous sommes butés, premièrement, par rapport à ces difficultés de moyens de locomotion. Deuxièmement, nous fonctionnons normalement hormis ces moyens, ces dispositions-là de transmettre les dossiers et les prévenus de Mocambo à Kipushi. Alors, monsieur le procureur, comment vous faites pour pallier à toutes ces difficultés? Deux fois, j'ai fait recours aux autorités politico-administratives. Deux fois, j'ai fait recours à l'autorité locale qui est le chef de bureau de la douane. Il nous aide avec quelque chose et puis moi, je supplée. Et nous faisons ça d'accoutumance comme ça. Est-ce que la population vous accueille de bonne foi face à de telles difficultés que vous avez? Est-ce qu'elle vous accueille, cette population de Mocambo? Oui, la population est vraiment de nos côtés, surtout moi personnellement, parce que j'ai dit les droits comme il se doit, je ne tords jamais le droit, et de ce côté-là, la population a vraiment confiance en moi. C'est juste que la population en a eu marre, c'est normal, quand vous voyez, on vole, on tue, on vole, on tue, et la population se déchaîne de quoi? Elles veulent se rendre justice parce que elle sait que la procédure judiciaire n'est pas celle-là, même si elle est condamnée à mort. C'est le ministère public qui a sollicité cette condamnation à mort, qui doit interjeter appel. Et pour exécuter la peine de mort, c'est le magistrat suprême, le président de la République, qui doit signer pour que ces gens-là soient exécutés. Donc, sachant que la procédure judiciaire, elle est comme ça, bon, la population a voulu se rendre justice parce qu'elle en avait marre, compte tenu des différents cas de vol et éventuellement de meurtres que nous avons eu à connaître dans notre petite cité de Mocambo, qui était dans le temps une cité paisible où la population pouvait tout laisser dehors, les vélos, les motos, les véhicules, on ne volait pas, mais avec la masse de gens qu'il y a maintenant et les vols est devenu d'accoutumance et la population s'est déchaînée parce qu'elle est en train de vivre ce qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Oui, monsieur le procureur, si je vous comprends bien, vous avez le pain sur la planche, parce qu'il faut sensibiliser cette population pour qu'elle évite de s'adonner à la justice populaire. Est-ce que dans votre programme, vous prévoyez ça? Nécessairement, oui. D'ailleurs, nous avons une chaîne locale de l'honorable Serge Condé, la radio Serengue. J'y passe souvent pour sensibiliser la population parce que, bon, elle est un peu immature, elle est un peu villageoise, si je peux le dire ainsi. Je passe deux fois à la radio pour sensibiliser la population et notamment donner certaines leçons de droit pour qu'elles soient assidues. Voilà, vous venez de parler de la sensibilisation, c'est une bonne chose. Et quel est le message que vous pouvez lancer au jour d'aujourd'hui à toutes les autorités judiciaires du pays qui vous écoutent en ce moment à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup. Je demanderai seulement à ce qu'on soit assidu. Notre travail, c'est un travail à risque. Partout où nous entrons, on trouvera toujours de couacs, des crocs en jambes. Et nous devons être forts et faire notre travail en âme et conscience. Et ça, c'est le plus grand message que je peux faire passer. Nous devons être très forts et faire notre travail en âme et conscience. Voilà.
Monsieur le procureur Nabangaba Dati Pichou, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là les quelques éléments éclairés par le procureur du parquet secondaire de Mokambo, M. Nabangaba Dati Pichou, qui a éclairé l'opinion sur les quelques dégâts causés par la population en colère au niveau de la commune rurale de Mokambo dans le territoire de Sakania. Nous vous disons sincèrement merci de votre sympathique attention et nous vous fixons rendez-vous très prochainement à travers Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.